Euh, on va enchaîner sans pour autant quitter la Renaissance, parce que le prochain projet, c'est une ombrière qui est directement inspirée de la Renaissance, avec notamment Léonard de Vinci. J'invite Vincent Bechtel, qui était là il y a une seconde. Ah, voilà, il est là. Donc il a préparé une petite maquette, je pense qu'il va faire une petite démonstration en direct. Et donc il va nous montrer son principe d'ombrière avec une structure réciproque et toutes ses capacités. Voilà. Je cherche le micro qui fonctionne. Est-ce que vous m'entendez bien? Au fond de la salle? Merci. Le temps de se mettre en place, Jacques, qui est un ingé de l'équipe, va vous faire une démonstration à mon top départ, mais Jacques, tu as encore un tout petit peu de temps. Moi, je suis le fondateur d'une société bretonne de charpente bois atypique, dont le nom est Synalagma. On a pour vocation de travailler sur l'adaptation des lieux de convivialité au changement climatique, que ce soit les espaces privés comme publics, les cours d'école, les places, tous les endroits qui sont sujets aux îlots de chaleur. Et on se retrouve à la convergence à la fois de l'architecture frugale, de la volonté de réaliser l'ensemble de nos installations avec du bois français non traité, et également de travailler les circuits courts et un aspect artistique indéniable que je vous inviterai à découvrir dans vos déambulations dans le forum. On s'inscrit donc dans l'architecture frugale qui a vocation à végétaliser, donc offrir un couvert végétal là où il n'est pas possible de planter d'arbres. Tac, avec la télécommande, ça marche mieux. Le système constructif qu'on n'a pas inventé mais redéveloppé et dont on est aujourd'hui assez fier de détenir certaines compétences, ça s'appelle structure réciproque. Une structure réciproque, donc c'est la définition et la seule que je vous donnerai aujourd'hui, c'est un maillage de barres, en l'occurrence en bois. Donc chaque barre tient sur la suivante autant qu'elle soutient la précédente dans un principe dit de réciprocité. Et Jacques va vous faire une démonstration tout à l'heure. Alors, une structure réciproque, ça peut être ça. Vous connaissez peut-être ce jeu qu'on a pu réaliser étant enfant, où il convient de réaliser une ronde et de s'asseoir progressivement sur les genoux de la personne qui est juste derrière nous. Et en étant bien synchronisé, on arrive à avoir une structure qui est parfaitement stable. On fait la même chose, mais avec des bouts de bois. Et cette architecture démarre dans le néolithique. On trouve évidemment des traces de tipis, d'abris et de tipis indiens, par exemple, également. Plus récemment, un architecte médiéval, Villard de Honnecourt, a développé les premiers écrits sur les structures donc réciproques, ce que vous voyez ici. Alors, on va tester la télécommande. Attention, hop, comme ça. Voilà. Vous avez ce qu'on appelle un solivage. Un solivage, c'est un assemblage de barres qui permettent de soutenir un plancher. Et à l'époque, Villard de Honnecourt répondait à une problématique de son temps, à savoir faire avec les ressources locales. Et les ressources locales, c'était quoi? C'était les arbres qui faisaient la taille qu'ils faisaient à proximité des lieux d'utilisation. Et il a remarqué qu'en ayant un assemblage de ce type-là, avec des solives plus courtes que la portée totale, on arrivait à proposer une solution intéressante et frugale pour ces problématiques architecturales. Plus récemment, et là ça va être assez inspirant puisqu'il y a un exemple plus loin au forum qu'on a installé, c'est Léonard de Vinci qui a développé le pont militaire. Donc vous voyez ici un assemblage de barres de bois qui permettait de traverser les berges. Système très frugal, utilisé notamment par les militaires. Et vous avez en partie basse ici de cette planche qu'on retrouve dans le Codex Atlanticus, également un tipi. Nous, ce qui nous intéresse plus particulièrement, ce sont les structures réciproques dites complexes, c'est-à-dire un ensemble de structures réciproques encastrées dans d'autres structures réciproques de telle sorte qu'on puisse atteindre de grandes portées avec de faibles longueurs unitaires de bois. Vous avez ici la page, et là tu peux démarrer Jacques si tu veux, la page 899 au verso du Codex Atlanticus de Léonard de Vinci. Alors en zoomant un peu, vous allez voir la structure que Jacques va vous monter, qui est un hexagone central et qu'on a transformé nous en pentagone.
Et c'est un montage assez simple qui se réalise du centre vers la périphérie, sans clous, sans colle, sans vis, juste avec des assemblages à mi-bois. Vous pourrez voir ça tout à l'heure. D'autres exemples de structures hexagonales, pentagonales ou rectangulaires qui permettent toute variété de formes pour des projets architecturaux divers et variés. Alors, évidemment, ces structures-là ont un certain nombre d'avantages. La première, purement technique, c'est d'obtenir de grandes portées avec des barres de bois unitairement plus faibles que la portée recherchée. Ce qui n'est pas le cas de ce qu'on a l'habitude de faire aujourd'hui. Quand on va avoir de grandes portées, ben finalement, on utilise du lamelé-collé, ça marche bien, ça. Et quand on n'a pas envie d'utiliser de lamelé-collé, eh bien, on a la possibilité d'utiliser des structures réciproques. L'autre avantage, eh bien, c'est que toutes ces structures tiennent dans une camionnette, sur une palette. C'est la manipulation de barres de bois d'1,50 m ou 2 mètres. La recherche académique sur ces données-là, bien que assez confidentielle, nous montre qu'on a une frugalité en ressources de l'ordre de 30% par rapport aux architectures classiques. Et enfin, l'intérêt d'utiliser des barres de bois de longueur relativement modeste, c'est qu'on arrive toujours sur un sujet en forêt qui serait tordu, par exemple, à classer cet arbre en bois d'œuvre et non pas en bois d'énergie. Alors, une partie des planches suivantes sont issues de cet ouvrage, qui est une thèse de doctorat d'une chercheuse à l'Académie royale du Danemark, Olga Popovic-Larsen, sur les structures réciproques, qui est aujourd'hui la spécialiste mondiale. Et également, vous pourrez échanger dans la journée ou demain, je pense, avec Olivier Bavrel, qui est directeur de recherche à l'École des Ponts et qui a aussi travaillé sur ces sujets-là, qu'il a appelé Nexorad et non pas structure réciproque. Mais c'est exactement la même chose. Alors voilà ici 2 exemples de croquis entre une structure réciproque simple que vous avez en haut à gauche et une structure réciproque complexe, à savoir sur la structure réciproque complexe, vous avez ici un pentagone entouré de triangles et vous pouvez imaginer de reproduire ce motif d'une certaine manière à l'infini. Quelques éléments d'ordre géométrique. On a ici des modèles qui nécessitent ce qu'on appelle de la modélisation paramétrique, donc ce qui était le cas par exemple de l'auditorium, avec une optimisation sous contrainte, et certains paramètres sont plus importants les uns que les autres. Donc j'en ai mis 3. Un, c'est le nombre de barres qui constitue le maillage. Donc imaginez que vous ayez plus que 3 barres, eh bien cet assemblage va avoir son angle changé. Vous avez également l'épaisseur des barres et l'ouverture de chacune de ces mailles. Un autre point à prendre en compte, c'est la concavité ou la convexité des structures. Les structures réciproques sont des structures naturellement qui tiennent bien sous forme de voûte. Une voûte, c'est très frugal et nécessite aucune quincaillerie en l'occurrence. Quand on travaille sur des projets de type convexe, donc sur votre droite, on a besoin d'ajouter de la quincaillerie métallique pour assembler les barres de bois. Un exemple assez proche d'architecture, c'est un centre de conférence en Belgique qui a été réalisé par un architecte japonais. Et pourquoi japonais ? Puisqu'en fait, la plupart des structures que le monde connaissait avant qu'on lance notre entreprise sont au Japon. Et notamment réalisées par un architecte aujourd'hui décédé qui s'appelle Kazuhiro Ishii, qui est un peu notre maître à penser dans les structures réciproques, qui a par exemple développé ce théâtre des poupées. Et vous pouvez avoir un certain nombre de clichés ici. Et dans l'ouvrage que j'ai sur notre stand à l'entrée, j'ai l'ouvrage, je peux vous le feuilleter également. Donc, vous voyez le système d'assemblage à mi-bois, assez frugal. Alors le lien avec les ombrières, quel est-il ? Eh bien, on s'est dit que ça faisait du sens de faire courir des végétaux sur des structures réciproques en extérieur, puisque les végétaux nécessitent un support pour pousser. Vous avez ici une cartographie d'îlots de chaleur qu'on va retrouver sur Nantes, mais on peut en trouver ailleurs, et qui montre si le besoin s'en faisait ressentir, qu'il fait meilleur à l'ombre d'un arbre qu'à l'ombre d'une toile, par exemple, ou autre chose. Et donc on développe, ça c'est une ombrière que vous verrez bientôt sur Nantes, des ombrières frugales, celle-ci fait 10 mètres de diamètre, avec des bouts de bois unitairement de 2 mètres de long. Mais voilà, une petite vidéo qui vous montre l'approche paramétrique et l'émaillage qu'on peut retrouver sur ce type de structure.
Et on a poussé un peu le curseur dans le design paramétrique, c'est qu'on a une approche organique et un peu pseudo-aléatoire qui nous permettent d'avoir des constructions assez atypiques. Cette construction, vous pourrez la voir installée à l'entrée. C'est efficace, puisqu'à l'ombre des arbres et à l'ombre des feuillages, on a l'effet du rayonnement de notre corps vers la canopée végétale qui permet de refroidir nos corps. Vous avez ici une image par caméra thermique. Et enfin, je voudrais terminer l'intervention par un point qui me semble essentiel dans l'architecture, qui est le biomimétisme. Alors on a des experts du biomimétisme autour de la table ici, et peut-être que si on veut travailler sur une architecture d'avenir, c'est de prendre en compte un point important, à savoir que l'imitation de la nature, c'est la non-création de déchets. Okay, le concept de déchets, ce n'est pas un concept qui existe dans la nature. Dans la nature ne crée pas de déchets. Déchets, c'est une invention de l'homme. Et donc, toute l'idée, c'est de savoir comment est-ce qu'on peut réaliser une architecture frugale qui ne soit pas demain considérée comme un déchet. Et donc, alors je ne vais pas avoir le temps de faire tous les decks, mais on a trouvé intéressant d'avoir cette approche, et notamment une approche simple, qui est la construction. Donc ce maillage-là de barres de bois se rapproche très fortement de la forme microscopique des pattes avant d'une crevette qu'on appelle la squille multicolore, qui a plein de caractéristiques, et Alain Renaudin qui est là, qui est le président du Biomime Expo, pourra vous en parler encore mieux que moi, mais qui permet de dissiper l'énergie de manière assez pertinente dans toute la structure. Et ces structures réciproques sont très résistantes pour les risques sismiques, pour la bonne et simple raison que toute l'énergie de choc, l'onde de choc de propagation est dispersée de manière fractale dans l'ensemble de la structure. De la même manière que les pattes avant de cette squille multicolore. Donc là, je passe sur cette partie-là. Et la partie, pour moi, la plus importante dans cette approche d'inspiration par la nature, c'est l'approche écosystémique, à savoir que dans la nature, au même titre qu'une abeille ne dépensera pas davantage d'énergie pour aller butiner une fleur que l'énergie qu'elle imagine en récupérer de cette fleur, c'est qu'on va travailler sur des circuits courts, on ne va pas traiter nos bois, zéro traitement chimique, on va travailler le bois vert, comme ce qui se fait sur la cathédrale Notre-Dame de Paris, mais bien d'autres, pour que, in fine, dans nos structures, on ne soit pas considéré comme un déchet en fin de vie. Et je voulais vous remercier. On est honoré évidemment, avec plaisir de nombreux prix, notamment du Geste d'Or dont on a des représentants ici. Et on est là pour vous accueillir à 3 différents endroits, à l'entrée, juste derrière la lame de Midas, et à la porte sud avec une arche de Léonard de Vinci. Et je vous remercie beaucoup. Merci Kevin. Merci. Merci Vincent.